Bonjour Monsieur Malo. Bonjour. Vous êtes donc le fondateur de Foreco, Oui. une société qui est spécialisée, si je ne m'abuse, dans la création, l'installation, la conception d'aires de jeu et d'équipements sportifs. Oui. Foreco est basé en Seine-et-Marne, à Blandy-les-Tours, dans une petite commune de Seine-et-Marne. Et alors aujourd'hui, nous nous trouvons en revanche en Essonne, à Bondoufle précisément, pour découvrir donc une installation que vous avez réalisée il y a quelques mois et que vous avez nommée Stade Urbain Foresport, donc qui est un city-stade, si je puis dire, mais d'un nouveau genre. Qu'est-ce qui distingue ce stade urbain des autres city-stades et pourquoi vous avez eu cette idée de concevoir ce stade urbain et comment ? Alors déjà il est différent par la surface qui fait à peu près 1000 m², donc 48 par 24, soit à peu près un peu plus que deux city-stades normaux, j'allais dire, entre guillemets. Et puis la différence, c'est évidemment les matériaux, c'est évidemment le galbe donné et l'impression de ne pas être en cage finalement et l'impression de bien-être qu'on a à l'intérieur. Voilà. Et puis la ville de Bondoufle souhaitait pouvoir intégrer dans des espaces verts un terrain de sport, ce qui n'est pas évident pour les aménageurs. Et là, donc, ils peuvent maintenant planter les arbres autour, la végétation, voilà, tout va se mettre en place prochainement. Alors effectivement, vous avez évoqué les matériaux, donc je regarde, il est en bois. Oui, du mais Douglas. Quel type de bois? Du Douglas donc, Du Douglas, oui, qui vient de la Creuse en fait. On a beaucoup de Douglas en France, région de Rhône-Alpes, région centre, Massif central. C'est du pin, c'est ça? Oui, c'est un résineux. D'accord. Voilà, qui a la faculté d'être imputrescible en extérieur. On l'utilise aussi pour des façades de bâtiments. Et là, voilà, on a utilisé plein bois et on l'a mêlé-collé sur ce site. Pareil, vous évoquiez aussi ces arrondis un peu arc-boutés. Oui. Et pourquoi vous l'avez voulu comme ça et non pas droit, tout simplement? Tout simplement pour adoucir un peu la forme, pour qu'on s'y sente bien. Voilà, et puis le fait que le filet remonte sur les côtés, un peu plus de protection pour les ballons. Voilà, mais c'est surtout un souci esthétique. Et c'est vrai que ça fait, c'est un côté un peu cocon, un peu sécurisant, non? On s'y sent bien. On s'y sent bien. Donc le matin, on a des scolaires, parce qu'on n'est pas loin des écoles. Voilà, l'après-midi, fin de matinée, on a des jeunes qui viennent s'entraîner. Et puis le week-end, c'est bondé, voilà. Et on est très content de la fréquentation. Et malgré tout, en 8 ou 9 mois d'exploitation, il n'y a toujours pas de tag et il est relativement propre, il est même très propre. Ça veut dire que vraiment les jeunes du quartier ont pris en main l'équipement, qu'ils l'ont adopté et que ça leur va très bien. Et ça, c'est la satisfaction, elle est là finalement. Et là, vous avez, alors j'imagine, mais il y a des espaces entre les lattes de bois plus écartés. Ouais. Donc c'est pour la visibilité pour les spectateurs extérieurs, pour l'intérieur. Pour la surveillance aussi, voilà, puisque c'est ouvert à tous, donc c'est important de voir ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, il y a 6 buts, donc 2 buts de 6 mètres dans la longueur et 4 buts de 3 mètres dans la largeur, avec des sorties à chaque fois. Donc voilà, au niveau de la sécurité, les échappatoires, en fait on a tout fait avec le cahier des charges et avec le service technique, service des sports de la ville de Bondoufle, et notamment monsieur Desmet, avec qui on a travaillé en collaboration et qui lui a mis sa touche sécuritaire, j'allais dire, et sa touche entraîneur de foot. D'accord. Voilà. Et justement, alors, ici, celui-ci est un terrain de foot. Est-ce que ce stade urbain, Foresport, peut accueillir d'autres sports? Alors on pourrait très bien imaginer cette enceinte, j'allais dire, pour du basket, pour du hand, pour tout ce qu'on veut. Voilà, il faudrait, à ce moment-là, ce ne serait pas ce gazon-là, parce que ce gazon-là, il est spécialement pour le foot. Mais on pourrait très bien imaginer Foresport dans une autre configuration. Tennis? Ça peut être envisageable? Tennis, pourquoi pas. Je vous dis, tous les sports de balle praticables. D'accord. Est-ce que, là c'est pas le cas ici puisqu'on bénéficie des éclairages de la ville, mais est-ce que dans l'absolu, le stade urbain Foresport peut être autonome en termes d'électricité, peut être éclairé
Oui, bien sûr. façon. En haut des mâts, on peut prévoir des spots protégés pour l'éclairage, surtout l'hiver. Je pense à cette période un peu sombre le soir. Voilà. Et au-delà de ça, on pourrait même installer des caméras un peu en libre service, j'allais dire, en haut des mâts pour que les jeunes puissent récupérer des images de leurs exploits balle au pied. Ouais, oui, effectivement. Avec peut-être un système d'application où ils pourraient... Oui, tout à fait. D'accord, ouais, ça c'est intéressant. Alors, plus concrètement peut-être, si une commune, peut-être même pourquoi pas, je pense à un camping ou voilà, souhaite aménager sur son terrain, sur sa commune ou dans un espace, un stade urbain comme celui-ci, quelles sont les contraintes en fait de base auxquelles on ne peut pas échapper? Peut-être une question de taille déjà, j'imagine, d'emplacement, de place. Oui, il faut 1000 mètres carrés, j'allais dire, disponibles. Et puis après, on prend en charge tous les travaux comme ici, c'est-à-dire le terrassement, l'assainissement. On est sur un enrobé poreux, on est sur un sol poreux. Donc on a drainé la zone, on a fait un raccordement à une noue qui était déjà existante à côté du terrain. Voilà, et après on a fait toute l'installation en autonomie, j'allais dire, donc il n'y a rien de particulier à prévoir comme terrain, voilà, il faut qu'il y ait... D'accord, ouais, donc ça peut être mis sur n'importe quel sol, quel que soit l'endroit, c'est effectivement plus une question, ouais. Il faut avoir la place, voilà. Effectivement. Et combien de temps il vous a fallu pour, depuis le premier, j'allais dire coup de pioche, jusqu'à l'inauguration qui a eu lieu le 21 septembre dernier, je crois. Il nous a fallu 3 mois entre les terrassements, l'assainissement, la plateforme, le gazon, le montage, les plots béton, le montage de la structure et les finitions. Voilà, c'était en 3 mois clés en main. D'accord. Et j'imagine, parce que celui-ci c'est le premier, donc peut-être que le délai est un petit peu plus grand, peut-être que désormais si vous avez une nouvelle demande, le temps peut être un peu... Oui, on pourrait anticiper certaines choses, donc je pense qu'on pourrait réduire le délai à 2 mois pour pouvoir monter un city-stade comme celui-là. Oui. D'accord. Et donc, parce que celui-ci, vous nous avez dit, il fait 48 mètres par 24, si je ne m'abuse. Est-ce qu'il y a moyen de, je ne sais pas, j'imagine encore une fois un camping, un centre de vacances qui n'a peut-être pas forcément autant d'espace. Est-ce qu'il est possible de l'envisager un peu plus petit et quelle est la taille minimum en fait où un stade urbain comme celui-ci peut être fait, réalisé? Oui, on pourrait l'imaginer en 12 par 24 par exemple, voilà, avec des buts de 3 mètres. Ça pourrait très bien faire l'affaire et puis peut-être des buts mixtes pour pouvoir jouer au basket. Encore une fois, c'est modulable, plein de choses sont possibles. On pourrait même imaginer des banquettes en périphérie, voilà, pour d'éventuels spectateurs. Voilà, je suis ouvert à toute discussion et surtout à toutes les idées qui peuvent venir aux potentiels futurs acheteurs. Oui, c'est ça, c'est qu'il faut vraiment voir Forest Sport comme quelque chose de personnalisable, modulable, vous adaptez, alors évidemment dans la mesure du possible, mais au cahier des charges de départ et du demandeur en fait. Tout à fait. Ok, très bien. Bon, écoutez, je vous remercie Monsieur Malo de nous avoir fait cette visite de ce magnifique stade urbain Forest Sport. Si vous aussi, vous voulez offrir un stade urbain comme celui-ci, que ce soit à vos concitoyens, à vos vacanciers, vous pouvez contacter Foreco, dont je rappelle qui est situé en Seine-et-Marne, à Blandy-les-Tours. Merci beaucoup. Merci encore, Monsieur Malo. Merci.